بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons, Inch'Allah, présenter la ruqya que nous pratiquons. Je vais commencer par les symptômes. Il y a 4 symptômes qui montrent qu'une personne a un problème de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Ces 4 symptômes sont mentionnés dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. Les blocages répétitifs et anormaux jusqu'à ce qu'on sache, jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie. Qu'on ne peut pas dire que chaque fois c'est le hasard ou la malchance. Il y a quelque chose qui est en train de bloquer ta vie, qui t'empêche d'avancer. Des blocages à 3 niveaux: au niveau du travail, de l'argent, du mariage, des enfants, des études, des diplômes, des blocages dans tout ce qu'on peut essayer de faire. Pour cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Les sorcières qui font des nœuds et qui récitent des choses sataniques. Quelqu'un pourrait dire: mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Mais Allah nous dit qu'il y a un mal dedans. Ça peut attacher la vie d'une personne pour qu'elle ne travaille plus, qu'elle ne gagne plus d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne fasse plus d'enfants. Ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc, puisqu'Allah nous donne des prières pour nous protéger, pour nous soigner, c'est que ça existe et que ça a un effet. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs anormales, on a des maladies bizarres. On va chez les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien. On prend des médicaments, ça ne part pas. Et ça dure pendant des années, des années. Par exemple, si on mange de la sorcellerie, on a des maux de ventre. La sorcellerie qu'on mange, c'est des gouttes qui sont mises dans la nourriture, la boisson. Quand on mange, ça se reconstitue dans l'estomac ou les intestins comme de la colle. Et ça reste collé. Et l'organisme détecte un corps étranger. Et les sucs digestifs, les acides du ventre, de la digestion, l'attaquent comme si on se gratte. Et on se gratte sans que rien ne parte, jusqu'à ce que ça devienne irrité, ça devienne une gastrite, et jusqu'à ce que ça saigne, que ça devienne un ulcère. Et ça continue comme ça. Et en évitant des produits acides, des aliments acides, ça va alléger un peu, mais le problème est toujours là. Par exemple, si on marche sur la sorcellerie, ça va faire des problèmes de peau, des eczémas qu'on appelle psoriasis. Psoriasis, c'est des eczémas dont on n'a rien compris en médecine. On n'a aucune idée de leur origine. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus, il n'y a aucune explication à ces eczémas et il n'y a aucun traitement. On ne peut que constater que ça s'étale dans le corps et des fois ça gratte, des fois ça saigne, des fois il y a du pus et des fois aussi ça disparaît, mais sans qu'on n'y comprenne rien. Et ainsi il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont provoqués par la sorcellerie, les djinns. Et en cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: comme celui qui est secoué par les crises, qui est possédé par le diable. Donc les crises d'épilepsie, les crises de possession, qui sont dues aussi au djinn. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, surtout dans un couple. Quand on fait la sorcellerie dans un couple, on se met à se disputer pour des futilités, pour des choses qui sont vraiment futiles. Et plus on en discute, plus ça s'aggrave. Plus ça devient grand, ça s'agrandit, et ça ne se calmera que quand on va se quitter. Quand l'homme va faire un tour dehors, ou qu'il se quitte par la force des choses, c'est là que chacun va dire: mais
pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de problème, j'aime mon mari, ma femme. Mais quand ils se retrouvent, ça recommence. Donc c'est la sorcellerie de séparation. Et ça agit quand ils sont réunis. Et quand ils sont séparés, la sorcellerie cesse d'agir. Et donc ils reviennent à leurs sentiments naturels. Ça peut aussi provoquer la déprime, la tristesse. Ça peut aussi provoquer les peurs, les angoisses. Ça peut aussi provoquer l'absence de concentration, la non-compréhension, la perte de mémoire et aussi les hallucinations. On se met à entendre des voix, à voir des choses et on se met à imaginer des choses. Donc ça peut aller jusqu'à la folie. En cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent de quoi séparer l'homme de son épouse. Donc voilà comment la sorcellerie provoque des états mentaux anormaux. Allah illustre cela par l'amour qui est dans le couple qui se transforme en haine et en déchirure. Le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى